Coucou mes petites lips, mes petites lips. Si vous voulez avoir ce petit make-up pour Noël, je vous invite à regarder du coup cette vidéo, ce petit tuto. Il y a un deuxième make-up carrément. Oui. Maquillage, c'est les fêtes de fin d'année. Surtout il y a Noël et jour de l'an. Oui. J'ai mis un haut exprès qui fait un peu les deux, paillettes, pailletas. On est du coup vers ma coiffeuse et tout. Et du coup ça veut dire que je vais faire un maquillage exprès pour Noël que je fais, je vais pas dire que je le fais tous les ans parce que ça serait très beaucoup mentir. Je l'ai fait 2 années de suite et après j'ai arrêté parce que trop compliqué. Vu que pour Noël maintenant on doit faire 3h30 de route, donc maquiller et tout, sachant que je m'endors souvent, que nenni, ok. Mais du coup je voulais quand même le faire pour vous, on sait jamais, et en sachant que je suis pas une make-up artiste, que je n'ai pas fait d'études là-dedans, que vraiment je suis débutante à souhait. Du coup soyez très gentils dans les commentaires s'il vous plaît. Et voilà, c'est juste pour les personnes qui veulent faire un petit maquillage osé, parce qu'en vrai c'est vachement osé, parce que ça va être vachement de la couleur et tout. Donc voilà. Il n'y a rien sur ce mur, je suis désolée, il y a juste ce drapeau. Vraiment ça fait pitié, mais j'ai pas d'idée de décor et tout. Là pour l'instant je suis encore en train de réfléchir. Je sais pas si je mets un rideau, vous savez, avec un rideau rose, parce que le rose ou un rideau noir, mais bon pour les vidéos ça ferait vraiment trop contraste, ou mettre un rideau et mettre soit plein de posters de K-pop, étant donné que j'ai 14 000 albums maintenant, ça y est, je commence à avoir une belle collection. Ou soit genre je mets des petits objets, des petits néons, des petits machins, je sais pas. Aidez-moi en fait, dites-moi dans les commentaires, parce que moi, la décoration, c'est mon truc, mais là, je sais pas. Franchement, aidez-moi. Parce qu'en plus, ça va être mon décor. À chaque fois que je vais faire des vidéos face cam, ça va être mon décor. Aujourd'hui, beaucoup de boutons sur le visage. Ah bah, lui se voit. J'en ai beaucoup. C'est pour ça que là, vous êtes avec la caméra frontale pour éviter qu'on voit le plus de boutons possible. Et pas arrière. Voilà. C'est pour ça que la qualité n'est pas non plus extraordinaire, c'est parce que je n'ai pas envie qu'on voit mes boutons, parce que je suis encore trop complexée là-dessus. Voilà, j'ai 2 make-up à vous montrer, dont un du coup que je vous ai dit que je faisais assez souvent, on va dire, et deuxième moins. Donc on va essayer comme on peut, mais on va déjà essayer le premier. Je vais vous montrer que le make-up des yeux, parce qu'en fait au niveau des sourcils, moi je fais pas grand chose finalement. Soit je plaque juste mes sourcils avec un gel pour sourcils, bien évidemment. Du coup, soit je les plaque avec ce produit-là qui vient de chez Révolution, que j'ai eu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Oui. Okay. Soit j'utilise, du coup c'est un gel à sourcils teinté, celui-là, de chez du coup Action, Max & More, voilà. Et c'est à peu près ma teinte de sourcils. Donc soit j'utilise pour un peu machiner mes petits trous de sourcils, soit je plaque juste et je m'embête pas. Voilà. Un des deux. Mais aujourd'hui je pense que je vais prendre celui qui est transparent. Ça sera plus simple. Mon miroir est devant moi, donc si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que je suis concentrée. Très concentrée. Je plaque du coup mes sourcils, je fais du coup à rebrousse-poil dans ce sens-là, et après je fais rebrousse-poil dans ce sens-là. Waouh. Et après du coup je fais dans le bon sens, et c'est là où je vais vraiment du coup faire ma forme et finir ma forme. C'est qu'après j'y touche plus. Je pense pas qu'on voit une très grande différence, juste ils sont coiffés quoi. Finalement c'est ça. Ma base de Neuil c'est, attendez, celle-là de chez Beauty Bay que j'utilise depuis très longtemps. Ça se voit. Voilà. Ah mais non, c'est parce que mon truc il... Je crois qu'il y a eu un petit souci. Bon
Bon, il y a eu un souci, mais ça fait très longtemps que j'utilise la... Bon, ça s'utilise quand même, mais vite, hein. C'est pas grave. Allez. Du coup, c'est une base à paupières, mais je sais pas là combien c'est, et je suis pas sûre que ça soit quelque part. Base 2. Voilà, au cas où, mais je sais pas s'ils ont changé quelque chose, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, je pense que ça doit faire... Oula. 3 ans, un truc dans le genre. C'est pas bien, hein, faut pas garder son maquillage autant de temps, mais la vie est chère. Après, vous prenez un pinceau pour appliquer du coup votre base à paupières. Moi, c'est un pinceau qui date d'il y a très longtemps, mais vous prenez n'importe quel pinceau qui est écrit à base pour la base à paupières. Oh, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Et puis bah voilà, d'accord. Donc que votre base à paupières est bien estompée, enfin que vous pensez qu'elle est bien estompée, j'avoue que c'est peut-être un peu trop clair pour ma tête, non? Je sais pas. Bref, on s'en fout. Finalement, on s'en fout. Oui. De toute façon, il y a toujours moyen de rattraper hein, dans le make-up, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Bref. Donc, j'ai dit que c'était coloré. Hein. Attention. Vous prenez des palettes colorées. Donc, moi, j'ai celle-là de chez Morphe, qui était une collab. Et j'ai celle-là de Simple Beauty, qui date d'il y a très longtemps, elle est un peu creusée. Mais voilà, c'est deux palettes de couleurs qui franchement ont des couleurs qui... Deux palettes à couleurs, ouais, deux couleurs. Qui sont bien pigmentées et tout, et franchement ça fait grave le taf pour le prix aussi. Alors celle-là elle est bien plus chère que celle-là, mais celle-là est vraiment de bonne qualité. Hein. Franchement, moi je l'utilise depuis des années. Ça doit faire 5 ans que je l'utilise. Et franchement... Elle est incroyable. Ouais, vous prenez du coup un pinceau. Faut savoir que les pinceaux, en soi, vous faites l'utilité que vous voulez. Il y a une utilité première à chaque pinceau, bien évidemment. Mais par exemple, beaucoup vous diront de prendre direct un pinceau pour faire la paupière qui n'est pas comme ça. Un charimp. Comme ça. Voilà, cette tête-là. Sauf que, bah, moi, je n'y arrive pas avec cette tête-là, donc j'utilise cette tête-là. Même pour estomper, ça va être cette tête-là. Donc, l'utilité de vos pinceaux, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a une utilité première de base, voilà. Ok. Pour là, je vais utiliser la teinte grasse, du coup, la teinte vert bien foncé. Parce qu'on reste dans l'esprit de Noël, et Noël, pour tout le monde, c'est vert et rouge. Oui. Alors là, par contre, je vais prendre mon petit miroir parce que ça va être plus dur pour moi. Mais je vais essayer de... Quoique, je peux peut-être y arriver. Oui. Moi, j'étale ma couleur comme ça. Donc, je pars de ma pupille, du coup, du milieu de ma pupille à peu près. Et du coup, je vais aller sur le coin extérieur. Et du coup, avec mon pinceau, je vais délimiter en fait là où je veux aller. Sachant que quand je me mets comme ça, vous voyez, et que je me mets comme ça, il n'y a rien à voir. Là, j'ai beaucoup de matière, là, j'en ai plus. Donc du coup, faites bien par rapport à votre style de paupière, si on peut dire ça, votre forme de paupière finalement. Et puis, si vous voulez aller jusqu'au sourcil, allez jusqu'au sourcil en fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vais jamais trop vers le sourcil parce que je trouve que ça me va pas. Mais vous pouvez très bien essayer et voir si ça vous va. Et puis voilà. Je vais pas trop vers ici parce que quand je vais estomper, je vais aller vers là-bas. Donc du coup, ça sert à rien. Voilà. Moi là, en fait, le but c'est vraiment juste de poser ma couleur, du coup, mon fard, et délimiter là vraiment où je veux que ça aille. On n'oublie pas l'autre œil, attention. Et l'autre œil c'est plus dur parce que du coup c'est à gauche et du coup forcément j'aurai un œil pas pareil que l'autre. Vous aurez toujours un œil mieux fait que l'autre.
finalement c'est normal, ok? Là, je décide d'estomper. Donc du coup, je vais prendre le pinceau estompeur du début que je vous disais que moi j'utilise qu'après. Parce que, voilà. Du coup, vous allez faire des petits va-et-vient avec votre pinceau et puis du coup, vous allez voir que ça va estomper votre couleur. Tout simplement, au plus facile en fait, finalement. Alors du coup, la délimitation que j'ai faite au milieu, vous savez, je vais essayer de l'estomper un peu. Pas tant que ça, parce que moi, ça me dérange pas d'avoir une coupure. Mais vous, si ça vous dérange, coupez. Hein. Mais je vais pas trop aller jusqu'au coin interne parce que j'ai du coup d'autres projets pour le coin interne. Du coup, voilà. Si vous voulez vous aider, moi ça m'aide de mettre mon petit doigt là et du coup de frotter là, en haut, comme ça. Quand vous avez fini, enfin du moins quand ça vous plaît, quoi, que ça soit estompé comme vous voulez, qu'on voit plus les traces que vous vouliez, nanani nanana, des nanani des nanana. Vous allez reprendre un petit pinceau plat comme ça. Alors, pourquoi je reprends pas, sachant que j'ai utilisé qu'un côté de celui-là? C'est parce que quand je vais le reprendre, en fait, il y a ici, là, au bout, il y a quand même du vert. Et du coup, ça va me mettre du vert là. Sauf que moi, je n'en veux point. Voilà. Je vais prendre la couleur qui est toute blanche, là. Ok? Comme base pour après. Du coup, vous prenez bien... Tapotez tout... Enfin, tapotez toujours. Vous faites comme vous voulez, finalement. Hein, mais moi, je tapote toujours pour enlever l'excédent et pour éviter d'avoir des chutes. Même si moi... je ne me maquille pas le teint. Si vous maquillez le teint, ça évite que, voilà, il y ait du fard à paupières qui va dans votre fond de teint. Ce serait un médecin. Donc là, vous délimitez bien, vous savez, l'arc de cercle que vous avez là. Voilà. Et vous allez le remplir. Une fois que vous en avez mis bien et que vous voyez là que ça fait un petit peu blanc quand même. Blancas. Vous allez prendre un fard pailleté blanc. Attention, pas gris. Blanc. Là, vous allez le prendre. Et puis pareil, en fait, vous mettez au même endroit que vous avez mis votre base à paupières blanche, finalement. C'est finalement la même chose. N'hésitez pas, du coup, à aller jusqu'au... la délimitation du vert que vous aviez fait juste avant. Pour, du coup, avoir un petit contraste. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau estompeur que j'avais pris au tout départ pour estomper mon vert et je vais un petit peu estomper je vais un petit peu estomper du coup avec le fard à paupières pailleté. Pareil de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, j'ai presque fini finalement mon make-up. Mais comme moi je travaille très grossièrement, je vais quand même un peu plus m'appliquer. Et du coup avec un coton-tige, je vais un peu mieux tracer mon vert. Vous voyez que j'ai sur le côté et tout. Comme moi je suis du coup quelqu'un de pas très précis, je préfère après du coup enlever ce que j'ai fait en trop ou quoi. Parce que sinon je n'y arrive pas. Du coup, je vais me mettre proche de vous, mais du coup j'enlève là où je suis allée trop loin pour moi. Hein. Parce que vous, ça se trouve, vous allez préférer que ça aille vous. Pas moi. Moi j'aime pas. Voilà. Donc ça fait un petit peu, vous voyez, comme ça. Et moi j'aime beaucoup. Après, maquillage c'est juste la petite. Du coup, avoir eu ce résultat là, du coup, voilà. Je vais commencer à mettre mon mascara. Avant, il faut mettre un coup de fixateur, je ne l'ai pas dit. Mais mettez un petit coup de fixateur, le mien, j'en ai deux.
J'ai les deux c'est de chez NYX que je trouve qui sont nickel, parfait. J'en ai un c'est pour le glow, donc pailleté et tout, donc privilégiez celui-là si vous faites un make-up comme ça. Et là c'est plus pour mat, voilà. Pour les couleurs un peu plus foncées et pour moins de paillettes. Du coup après que votre fixateur est séché, recouvrez vos cils et après on met un peu de mascara. Alors moi, quand je fais un make-up des yeux, j'ai tendance à faire comme ça pour éviter de foutre du mascara sur mes fards que je viens de faire. Enfin, ma peinture. Mon mascara il vient de chez Yves Rocher, c'est le Miraculeux je crois. C'est le Miraculeux. Et là vous avez fini. Si vous voulez rajouter un peu plus de vert, vous pouvez en mettre en ras de cils. Moi c'est vrai que de temps en temps j'en fais. Vous voyez avec mon pinceau estompeur que j'avais utilisé pour le vert, à la rigueur vous pouvez retracer ici un peu de vert. Vous voyez, sans trop que ça se voit. Mais voilà. Et le make-up est terminé. Attendez, je vous montre de plus proche. En fait, je trouve que c'est un make-up assez facile pour les fêtes et en même temps, ça fait très paillette finalement. Là, on vous voit. On vous voit. Nous revoilure. Du coup, c'est parti pour le deuxième make-up. On reprend notre base à paupières qui est en train de mourir. Toujours le même pinceau estompeur parce que je fifole. On estompe. Donc là, ça va être une petite DA au lieu de sapin de Noël comme avant. On va avoir une petite DA reine un peu. Vous allez voir. Deux make-up pour les yeux que je vous montre. Genre si vous voulez faire votre teint, faites votre teint. Si vous voulez faire vos sourcils en rouge pour ça avec le make-up ou quoi, allez-y. Moi c'est vraiment juste pour montrer le maquillage que j'ai pu faire à Noël et tout. Et vraiment débutant, hein, parce que je suis toujours pas professionnelle, je le redis au cas où parce que on sait jamais. Alors du coup, je vais utiliser du rouge. Attention. Hop. Je vais reprendre du coup la palette que j'avais utilisée au tout début. Et je vais toujours prendre un pinceau plat. Là. Donc, celui-là s'appelle Queen en plus. Attendez, parce que j'en ai deux rouges. Je vais regarder le mieux. Lequel est le mieux? Non, Queen. J'utilisais Queen, celui-là. Là, au lieu de mettre à la moitié de ma pupille, je vais mettre tout mon œil. Toujours pareil, je prends un pinceau plat en fait pour délimiter mon fard. Alors là, c'est pas un rouge que j'ai, c'est un rouge qui fait un peu rosé. Mais c'est mieux avec un fard à paupières vraiment rouge, bien pétant. Mais j'en ai pas, voilà. Si quelqu'un veut m'offrir une pelle de maquillage avec un rouge bien pétant, je suis preneuse. Voilà. Après, je vais prendre un pinceau estompeur, je sais pas s'il m'en reste. J'ai utilisé ce pinceau là qui est de chez je ne sais pas. Et du coup je vais estomper pour que ça aille un peu au-dessus parce que vous voyez là c'est pas bon. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre. Alors vous prenez normalement un fard à paupières rouge à paillettes. Ok. Mais moi le mien malheureusement je trouve qu'il fait pas assez de paillettes. Donc du coup je l'utilise plus. Avant je l'utilisais pour ce make up là mais je trouve que ça ne faisait pas assez. Voilà. Du coup je vais utiliser cette palette là que je vous ai parlé au tout début. Et je vais utiliser du coup le fard qui est gris. Voilà. Et je vais d'abord le mettre au doigt et après je vais estomper en même temps avec mon rouge. Du coup, je vais le mettre plutôt sur le milieu de ma paupière, ok? Donc, je vais essayer de vous montrer comme je peux.
Et comme je sais que mon blanc à paillettes que j'avais avant, vous voyez, est bien fort, je vais mélanger les deux parce que je vois que ça fait... Voilà. Je voyais que ça faisait pas des paillettes comme je voulais. Du coup, je vais reprendre mon rouge et un petit peu reprendre au-dessus. Pour que mes paillettes se fondent bien avec mon rouge et que ça fasse pas non plus trop blanc. En fait, de manière que ça fasse un peu des paillettes rouges finalement. Après que votre rendu, vous l'aimez bien, moi j'aime bien mon rendu. Pour l'instant, je vais prendre... Oh non! On va prendre encore un autre pinceau. Là, je vais prendre un pinceau qui va m'aider parce que je vais faire mon ras de cils, ok? Donc, du coup, il vaut mieux prendre un pinceau qui est penché, comme ça. Attendez. J'essaie de trouver un qui est bien penché, parce que j'en ai plusieurs. Penché et fin, parce que s'il est trop épais, moi j'aime pas bien. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais pour le maquillage d'avant et même celui-là, si vous voulez faire un trait d'eyeliner, vous pouvez. C'est juste que moi, je suis pas encore assez forte pour le faire avec un fard à paupières parce que j'ai toujours peur de faire du caca. Mais vous, si vous, franchement, vous êtes trop forte en fard à paupières, allez-y. Trop fort ou trop forte, attention. En fard à paupières. En eyeliner, si vous êtes trop forte en eyeliner. Donc lui... Il y a tout qui tombe. Lui, il est parfait, vous voyez. Il est en biais. Et très fin. Je sais pas si vous le verrez. Alors que lui, il est en biais. Mais il est pas si fin que ça, vous voyez. Voilà. Vous allez prendre du coup un fard à paupières marron. Comme celui-là. Celui-là, il s'appelle Bean. Comme Mr. Bean, je suppose. Vous prenez, mais vraiment que sur la tranche du pinceau. Vous voyez, là, j'en ai pas, et là, j'en ai pas. C'est vraiment sur la tranche. Et vous allez les mettre sur le ras de cils. D'abord au milieu du ras de cils. D'un côté. J'ai trop mal fait. On va dire que c'est ok. Pareil, là, je vais de retour reprendre mon coton-tige pour délimiter, bien machiner, faire un truc propre. Du coup, là, vraiment, on a été concentré sur le rouge. Alors, j'avoue, comme je vous dis, mon rouge, il est pas très pigmenté. Celui-là est pas chiffon. Mais, Après, on fixe avec un fixateur, bien évidemment, comme je vous ai dit, pour le premier make-up. Là, comme il y a des paillettes, avec celui pour les paillettes. Pareil que tout à l'heure, du coup, je le fais bien comme ça, pour éviter d'en mettre sur mon maquillage. J'en ai mis là. Du coup, voilà pour le résultat. Donc je vous avouerai que celui-là, il aurait été mieux avec un fard à paupières bien rouge. Celui-là, il est fait vraiment rose. Mais voilà, j'étais un peu inspirée pour faire un petit renne. Avec le ras de cils marron du coup et le rouge ici pour le poténé. Et j'ai rajouté un petit peu de paillettes en coin interne pour que ça illumine un peu plus. Mais voilà. Vous auriez pu aussi faire du coup, comme je vous ai dit, un petit trait d'eyeliner. En vrai, ça aurait été tout aussi joli finalement. Mais voilà. Et du coup, vous pouvez rajouter aussi, parce que j'ai même pas dit. Mettez un petit peu de gloss. J'ai pas fait les lèvres, mais si vous voulez faire les lèvres, faites-le. Vraiment, ça peut rajouter grave un truc beau, genre un rouge à lèvres rouge ou même rouge pétant ou bordeaux ou juste un gloss. Genre là, je vais vous montrer. Je vais juste mettre un gloss.
Vous voyez, ça fait en vrai de vrai, ça fait un petit truc en plus, mais c'est pas non plus très voyant, du coup, le gloss. Mais en fait, ça fait vraiment un truc très joli. Voilà. Donc si vous voulez rajouter du rouge à lèvres et tout, mais franchement, foncez, genre. Je vous dis, c'est vraiment juste pour les yeux que je vous montre. Mais si vous voulez pimper le reste du visage, mais allez-y, genre vraiment. Allez-y, quoi. De toute façon, c'est le moment de l'année où vous pouvez mieux montrer que vous êtes une bombe et tout, avec le nouvel an. Noël et nouvel an, franchement, allez-y, hein. Choquez-les. Du coup, je vous laisse avec ce magnifique maquillage. Et du coup, à une prochaine vidéo. Dans un prochain vlog, du coup, on se retrouve dans le vlog, du coup, qui arrive à chaque fois, après les vidéos podcast, évidemment. Et j'espère que vous passerez un bon Noël et tout ça, même si d'ici là, il va y avoir plein d'autres vidéos, mais j'espère que vous avez passé un bon Noël et que j'ai réussi à vous donner soit des inspirations, soit vous donner juste les make-up que vous auriez voulu faire en tant que débutante, bien évidemment. Mais voilà, j'espère que je vous aurai un peu aiguillé et aidé là-dessus. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez prévu de faire un bête de make-up ou juste un truc simple, genre mascara et puis basta, un eyeliner et voilà. Ou si vous avez vraiment prévu de faire un truc coloré comme moi j'ai fait, ou pas du tout, genre. Dites-moi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, parce que, j'oublie à chaque fois de vous le dire, mais abonnez-vous à un moment donné, hein. Ouais, bisous.